cette vidéo, nous allons vous présenter les 8 pires achats à faire si vous souhaitez devenir riche. Et je suis accompagné. On avait déjà fait une première vidéo où on vous proposait les 8 meilleurs achats. Je suis avec mon cher ami Elliot, qui est entrepreneur et trader. C'est pour moi la meilleure personne en termes de finances. Il s'y connaît extrêmement bien. Tous les jours, il achète des choses et tous les jours, il vend des choses. Et aujourd'hui, justement, il va vraiment pouvoir m'accompagner dans cette vidéo pour qu'on vous donne les 8 pires achats à faire. Donc, est-ce que tu es chaud, Elliot, ou pas? Je suis chaud et surtout je pense que c'est intéressant parce que voilà, comme on disait, j'ai un métier, on va dire, qui n'a rien à voir avec le tien, un métier dans le monde de la finance, toi réellement dans l'entrepreneuriat, dans le business. Mon métier, c'est le fait d'acheter et de revendre des choses toute la journée. C'est ça. Alors bon, je pense pas que ça va être les choses dont on va parler aujourd'hui, mais je pense que c'est cool qu'on ait deux expériences bien différentes. C'est ça. Ouais. Et pour le petit flex, parce que tu sais, il y a des personnes qui vont nous découvrir, par exemple, qui vont te découvrir, me découvrir ou nous découvrir, que ce soit toi ou moi, on a généré des millions d'euros entre guillemets sur Internet, avec tes investissements, avec ton business. De mon côté, c'est pareil. Et donc, je pense qu'on a vraiment cette expérience où en fait, on a fait des erreurs. On a acheté des choses qui n'étaient pas bien, on a acheté des choses un petit peu meilleures. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on se permet de faire ça. Étant donné que tu es mon invité, je vais te laisser tout simplement commencer avec ton tout premier pires achats à faire pour devenir riche. Le premier de cette vidéo. Alors, pour moi, un des pires achats à faire pour espérer aller vers une indépendance financière, c'est les abonnements de divertissement. Quand je dis les abonnements de divertissement, c'est les Netflix, HBO, Disney+, etc. Pourquoi? Parce que, premièrement, je pense que c'est pas très compliqué de prendre les mots de passe de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que Netflix, frère, ça fait 8 mois je l'ai. Alors que j'ai toujours eu accès à Netflix, mais j'ai toujours eu une copine ou quelque chose, quelqu'un à qui j'ai pu justement prendre un compte Netflix et l'utiliser. Et dans tous les cas, c'est une perte de temps en plus, tu vois. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, et les sociétés l'ont bien comprise, les business par abonnement, c'est de manière générale des business extrêmement stables et qui ont un cash flow récurrent, donc prévisible. Donc on a aujourd'hui énormément de services qui sont par abonnement. Et on arrive à un point où en fait, tu as 10 € par-ci, le Instagram Verified, le Twitter Blue, le Netflix, le machin, le truc, le ci. Et tu te retrouves avec en fait des sommes astronomiques qui accumulent, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est une des choses à vraiment, il faut le caper, le mettre au plus bas possible au début. Et c'est pas un bon achat, ça va rien te ramener. Il n'y a aucun, en fait, comme tu sais, en finance, je pense toujours en termes de retour sur investissement. Sur ce genre d'abonnement, tu n'as aucun retour sur investissement. Et comme je le dis en plus, avoir une copine qui vient un soir chez toi mettre son compte Netflix sur la télé, c'est pas… Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc pour moi, ce serait carrément ça. Et tu me dis si je me trompe, mais en plus le fait que ça soit peu cher, tu as l'impression que tu ne le vois pas passer sur ton compte. Mais en fait, c'est l'accumulation de tout qui vraiment flingue tes finances. Parce qu'en fait, comme on disait, il y a 5 ans, tu avais 2-3 abonnements. Aujourd'hui, mec, mais le nombre d'abonnements pour tout. Les réseaux sociaux, maintenant, tu as des abonnements. Tu as des abonnements pour tout, tu vois. Ouais. Donc non, c'est une dinguerie. Ok. Et le fait que ça te distrait un peu aussi, tu le comptes dedans du coup. Ouais, et en plus, c'est un coup d'opportunité, le temps que tu passes, etc. Même si, encore une fois, on va pas aller dans un extrême. Toi-même, moi-même, on n'est pas là à travailler 24 heures sur 24 non plus. Bien sûr, évidemment, tu peux te relaxer, tu peux, voilà, mais voilà. Mais ça, en tout cas, ça serait mon pire achat. Toi, c'est quoi le… Alors du coup, moi, le premier, donc le deuxième de cette vidéo, pire achat que je donnerais pour devenir riche à faire, c'est tout simplement le fait d'acheter une console de jeux vidéo. Je m'explique. Il y a certaines personnes, moi en l'occurrence, qui ont on va dire un petit côté addictif. Et en fait, quand tu vas acheter une console de jeux vidéo, déjà ça va te coûter super cher. Si on reprend ton exemple avec les abonnements, ça coûte cher. Tu dois acheter des jeux, tu dois acheter plein de choses derrière, des accessoires. Donc en termes de coût, imaginons que par exemple tu es une PlayStation 5, ça te coûter 400 €, tu rajoutes tes jeux, etc. Tu t'en rends pas compte. Pareil, au niveau de la PlayStation, ils te font des abonnements, ils te vendent des skins. Et donc en fait, tu as quelque chose qui est vraiment une dépense d'argent. Et moi, c'est vraiment plus sur la dépense mentale et le fait en fait que c'est une machine à tuer en fait ta productivité et à procrastiner. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai voulu avoir le bac, j'ai dû revendre ma console parce que si je revendais pas ma console, j'étais sûr et certain d'aller louper le bac. Tu l'as eu le bac? J'ai eu le bac à 10,1 et réellement. Merci la vente de la console. Si j'avais pas vendu la PlayStation, c'était 3 semaines avant. En fait, j'aurais fait que jouer parce que moi, dans mon cas, vu que je suis vraiment en fait addict très vite aux choses, même le travail ou quoi que ce soit, et en fait, ça me tue ma productivité. Et je vois beaucoup trop de personnes, et même en fait dans mes anciens amis, avec qui en fait je passais énormément de temps sur la PlayStation, on était toujours dans des groupes en train de jouer, etc.
qui n'ont pas forcément arrêté de cette passion, qui ont continué. Et en fait, aujourd'hui, bah, on voit vraiment l'écart qui s'est créé. Où des fois, par exemple, je les appelle pour pouvoir faire des vacances. Ils ne peuvent pas forcément, soit par manque de budget, ou soit même par manque de temps, parce qu'ils n'ont pas en fait su saisir l'opportunité de en fait, se distraire un petit peu moins et travailler un peu plus, quoi. Ok, Donc voilà, pour moi, ce serait le deuxième achat. Ouais. T'en penses quoi? Honnêtement, je suis pas du tout un mec des jeux vidéo, Ouais. j'ai pas d'expérience avec. Donc je peux pas dire, mais oui, je sais que des personnes passent du temps astronomique, donc ce serait même Ouais. pas. Bon, il y a le coût, oui, même si je crois que les consoles ça dure vraiment longtemps. Ouais. Mais oui, non, comme tu dis, c'est plus l'énergie mentale que tu as et le fait d'avoir une satisfaction rapide aussi. En fait, tu as un échappatoire. C'est ça, exactement. Je peux imaginer, tu as un échappatoire si, comme toi-même tu sais, j'ai pas de console à la maison, mais si j'avais une console à la maison, ouais, peut-être, je peux imaginer que voilà, tu vois la manette, j'ai envie de prendre la Ouais, manette. t'as envie de passer du bon temps. Ouais, donc ouais, non, carrément, je pense Ok. que- Pour ton troisième achat, du coup, conseil. pire achat à faire. Troisième de cette vidéo, enfin le deuxième pour toi, troisième de cette vidéo. En termes de pire achat, alors bah, là, je vais un peu arriver avec mon truc finance, etc. C'est bien. Mais ce serait d'acheter sa résidence principale, réellement. Parce qu'on a un énorme misconception, en gros, de comment réellement bâtir une richesse. Et les personnes, la majorité des personnes, la masse, même si ça sonne un peu mal de dire ça, pensent que c'est en achetant sa résidence principale que tu vas pouvoir développer ton capital parce que tu peux développer du equity. Et leur argument, c'est oui, mais quand tu loues, c'est de l'argent qui est brûlé. Tu brûles cet dépenses, argent ouais. parce que ça va directement au propriétaire, etc. Alors que quand tu achètes, la dépense que tu as, c'est ton mortgage, c'est le crédit Uh-huh. que tu repayes et donc tu rembourses finalement du principal, du equity de cette maison. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, si tu fais réellement les calculs, avec tous les taux d'intérêt, avec tout ça, ma question c'est si louer c'est brûler de l'argent, dans ce cas quand tu achètes, tous les intérêts que tu payes à la banque, c'est quoi si c'est pas de l'argent brûlé? Tous les frais de maintenance de la maison, si c'est pas de l'argent brûlé, c'est quoi? Toutes les taxes, c'est quoi? Tous les frais de notaire, c'est quoi? Les gens prennent pas ça en compte. Ils Ouais. prennent pas ça en compte, tu vois. Et donc au final, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas toutes les informations, toutes les variables qui permettent de juger un investissement et qui pensent que c'est rentable. Mais moi-même, donc j'ai pu faire les calculs, et quand je te dis j'ai pu faire les calculs, c'est passer des mois dessus avec des modèles Excel, tout ce que tu veux, pour arriver à la conclusion que de manière générale, c'est rentable d'acheter ta résidence principale si tu y restes pour vivre Toute ta vie. pour plus de 8 ans. Ok. Donc ok, maintenant statistiquement parlant encore, les personnes vivent dans leur même endroit environ 4 ans avant de déménager. Uh-huh. Donc statistiquement parlant, en termes de probabilité, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est probablement une mauvaise idée d'acheter sa résidence principale. Et tu te retrouves à payer des sommes énormes dont tu ne te rends pas compte. Et l'argent que tu dépenses dans un loyer, c'est pas de l'argent brûlé. L'apport que tu vas mettre en immobilier, c'est un coût d'opportunité, c'est de l'argent qui est bloqué dans cette maison et qui pourrait travailler ailleurs et Ouais. te cracher du cash. Uh-huh. Et donc, ouais, mathématiquement parlant, il n'y a vraiment pas de sens. Ouais, en fait, c'est un bon conseil en plus que tu donnes parce que ça, faut savoir que c'est le cliché entre guillemets. Pour Complètement. réussir, tu dois acheter ta maison le plus rapidement possible. Et une fois que tu l'as acheté, on va dire que tu es sorti de la galère. Et dans les standards de la société, ça y est, tu as tout réussi, tu as tout fait. Alors que Absolument. pas du tout. Et du coup, toi, tu conseilles de louer ta résidence et même à la limite, au pire, acheter de l'immobilier, mais pour le louer derrière. Pour Oui, en faire voilà, quelque chose. mais encore une fois, vraiment calculer toutes les variables qu'il y a, tu vois. Ouais. Calculer toutes les variables parce que beaucoup de personnes voient juste typiquement, par exemple, les générations au-dessus, tu vois, nos parents, etc. Oui, mais nous, on a acheté cette maison il y a 10 ans et aujourd'hui, on la revend du temps. Non mais d'accord, mais premièrement, tu prends pas en compte l'inflation et le fait que l'immobilier, c'est pas le seul asset qui a pris de la valeur pendant ce temps-là, premièrement. Deuxièmement, tu ne comptes pas tous les frais cachés qu'il y a eu. Ouais. Troisièmement, tu comptes pas tous les allers-retours à Leroy Merlin que tu as fait pour changer les trucs dans ta Pour les baraque. travaux, Tu etc. enfin, tu En fait, prends la note, elle rien monte tout le en temps, en compte. C'est exactement ça. Et les gens s'en rendent pas compte. Donc, ils font un calcul en mode ah, j'ai acheté tant, j'ai revendu tant. Non mais frère, ta rentabilité, c'est pas ça. La rentabilité, c'est pas ça. Et pour les personnes qui sont jeunes, on va dire, parce que je pense que ton audience est probablement plus dans les jeunes, mais les gars, si vous avez ce vision board, cette idée d'avoir un appart de fou, tu vois, ce truc, je veux Progresser, cette ouais. voiture, voilà. Les gens ont, généralement, tu vas sur le feed Instagram de quelqu'un, tu sais plus ou moins ce que le mec il aime. Tu vois. Ouais, bien sûr. Il aime bien les belles maisons, les belles montres, les machins, les trucs, etc.
Et après, le gars, il va s'acheter un studio de merde à 150 000 balles, 200 000 balles dans un endroit de merde. Paumé. En fait, tu te crées ta propre prison. Exactement. Limite, ton cercueil. C'est ça. Ok, maintenant j'ai ça, je suis dépendant. En fait, comment je fais pour partir? Complètement. Nous, ici, on est au Panama, on voyage beaucoup, etc. Et Si on a avait cette liberté, tu vois. Exactement. On n'a pas ce truc au pied là de bloquer, de maison avec laquelle tu es bloqué, quoi. Ouais. Donc ouais, non. Pour moi, vraiment, un achat de merde. Ok. Maintenant, peut-être revenons sur quelque chose de plus... Bah écoute, en vrai, ça rejoint Si tu veux pareil du encore coup ce plomber que le- tu... Bah non, ça rejoint exactement ce que Ok. tu dis. Parce qu'en fait, donc le quatrième achat, donc pire achat à faire pour devenir riche de cette vidéo, c'est tout simplement le fait d'acheter, selon moi, une voiture. Une voiture, et notamment une voiture à crédit. Donc en fait, je parle vraiment dans le cas où la personne qui nous regarde, donc toi qui vois cette vidéo, elle n'a pas encore les résultats qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de business, elle n'a pas encore fait ses investissements, etc. Et en fait, elle va acheter une voiture plus belle que ce dont elle a vraiment besoin pour pouvoir impressionner la personne qu'elle ne connaît pas du tout dans un but de briller dans un endroit où elle ne restera pas, où tout le monde n'en a rien à foutre d'elle. Ouais. Et en fait, moi, j'ai vraiment vu ça lorsque j'avais à peu près 20 ans, donc j'étais toujours en France. Et j'avais des très bons potes qui avaient des travails, réellement, ils gagnaient 1 500 € par mois. Et il allait s'acheter une voiture à 50 000 € à crédit. Alors 100%, il avait la plus belle voiture de tout le village. Et en fait, il avait dépensé énormément d'argent. Il avait un crédit, donc c'est quelque chose qu'il allait devoir rembourser tout le temps. Une voiture, c'est quelque chose qui, la plupart du temps, perd de la valeur, on va dire. Sauf si tu fais un excellent choix et que tu as beaucoup de budget, etc. Et on en revient à un truc où ces excellents choix, de manière générale, sont des choix qui sont extrêmement chers. Voilà. Donc, pas le si cas tu as dont tu parles. 40 000 €, tu vas perdre de l'argent. Tu vas l'user, Quasiment etc. sûr. Et donc, en fait, tu vas avoir des problèmes derrière qui vont se dire. Et tout à l'heure, tu parlais de liberté avec la maison. Là, c'est pareil. Quand tu as une voiture et que tu es dans un endroit, et derrière, tu es dépendant en fait, d'une chose matérielle qui va te laisser dans cet endroit. Et on sait qu'avec les business, les investissements qui sont à l'heure d'aujourd'hui, un ordinateur, un téléphone, on peut bouger de partout. Et donc, en fait, c'est dommage de directement se bloquer. Par contre, quand tu commences à réussir à te faire plaisir, là, à ce moment-là, tu peux faire cet achat-là parce que du coup, tu as travaillé dur pour ça, tu le mérites. Tu peux te permettre de le faire parce que même s'il perd de la valeur, c'est pas ça qui va vraiment t'embêter dans ta vie. Mais je pense que lorsque tu commences, et prends-toi la voiture de merde, moi j'avais une voiture à 1000 balles, tu vois, t'en as rien à faire, tu roules dans cette voiture, même si t'as la honte, tu t'en fous. Si tu dois aller en boîte de nuit, tu te fais conduire, peu importe. Mais quand tu reviens chez toi, au moins, tu travailles pour tes objectifs. Ouais. Donc voilà. Ah, complètement d'accord. Et tu vois, tu parlais de justement ton pote qui a pris cette voiture à crédit. Ouais. Et donc, le piège que c'est quasi tout le monde fait, c'est que le prix de la voiture cash, évidemment, ils ne peuvent pas se la payer. Ouais. Red flag. Mais en passant justement par un crédit, etc., le paiement mensuel, techniquement, ils peuvent se le payer. C'est ça. Et encore une fois, tu parlais de dépréciation. Financièrement parlant, la dépréciation, c'est quelque chose qui devrait être pris en compte dans ce paiement mensuel. Parce que la dépréciation, c'est ce que tu vas perdre à la revente. Et donc, cette dépréciation, imaginons que tu as perdu 10 000 balles et que cette voiture, tu la gardes 2 ans, eh bien, il faut prendre ces 10 000 balles divisé par le Mais nombre personne de va le mois faire. qu'il y a sur les 2 ans que tu rajoutes au prix que tu payes. Et ça, c'est un prix que tu payes, la dépréciation, à la fin. Tu vois? Ouais. Et donc, en fait, quand les gens voient leur paiement de voiture à 400 balles par mois, c'est ça pas le 400 problème. balles par mois. C'est qu'en frère. fait, les gens font pas les réels calculs. Non. Et ils vont acheter plein de choses. Et en fait, la vie est tellement devenue simple pour acheter. Pas forcément pour gagner de l'argent, mais pour acheter, en fait, tout le monde facilite les choses. Aujourd'hui, tu peux avoir une Mercedes, être encore chez tes parents, et voilà, on va te la financer. On va te la financer parce que les gens savent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent, en fait, sur toute cette société de consommation. Et d'ailleurs, c'est triste à le dire, mais la plupart de toutes les personnes qui réussissent jouent de ça, en fait, et donc il faut encore plus se méfier. Lorsqu'on fait un choix, il faut voir, en fait, si on est la personne qui, j'allais dire un peu mauvaise, mais un peu vulgaire, la personne qui se fait avoir, ou la personne en fait qui fait le bon deal. Ouais. Et à chaque choix en fait fait d'achat ou peu importe, c'est vraiment ce que j'encourage à faire. Réfléchissez les amis. Du coup toi c'est quoi le 5e achat donc, de cette vidéo, le pire achat à faire pour devenir riche? Ça fera le 3e que tu donneras. Ça serait une erreur que je pense que tu as faite. Ah ouais? Je te montre du doigt. Que j'ai faite Ah ça va. avant qu'on se connaisse. Ok plus. c'est good. Mais que tout le monde a fait littéralement. C'est quand tu commences à gagner, dépenser dans des vêtements de luxe Ouais. à la mode. Totalement. Je dis à la mode. J'avoue, je plaide coupable. Pourquoi est-ce que je dis à la mode? Parce que je trouve qu'il n'y a pas particulièrement de mal à acheter des produits de luxe quand c'est des produits fins et timeless. Dans le Tu peux sens expliquer ce que c'est, ouais, timeless. voilà, qui vont durer toute une vie. Exemple, un sac Louis Vuitton noir. Aujourd'hui, c'est stylé. Je pense dans 20 ans, ça sera toujours stylé. Les sacs Louis Vuitton noirs d'il y a 30 ans, c'est toujours stylé. Ouais. Enfin,
Et donc acheter quelque chose comme ça, en fait si tu le calcules par rapport à ta fréquence d'utilisation sur 40 ans, parce que c'est un sac qui va durer 40 ans, contrairement à un sac H&M, finalement c'est pas un achat si bête. Donc ce que je veux dire par produit de luxe à la mode, c'est, bah, tu vois les nouvelles collections Gucci, les nouvelles collections Off-White, tu vois, tout ça, ce sont des choses qui dans 4 ans, ça va être démodé. Dans 4 ans, tu voudras plus le porter. Et donc, tu payes un high ticket, tu payes quelque chose de cher pour avoir, soi-disant, une qualité, quelque chose qui va durer des années, mais avec un putain de design et un pattern qui va durer 1 an, tu vois. Et ça, bah, comme je dis, c'est une erreur que je pense que tu as faite, une erreur que j'ai faite au début et que tout le monde passe un petit peu par là. Et tu te retrouves à avoir plein de trucs qui se revendent mal. C'est pas un asset, tu vois. Un t-shirt avec marqué Gucci et le nouveau design, c'est pas un asset. Gucci, Mickey ou quoi que ce soit. Exactement. En fait, tu as certaines personnes qui vont dire ouais, mais c'est la nouvelle collection, ça va monter, c'est exclusif, etc. Déjà, vous le savez pas. Donc, arrêtez de spéculer sur une collection, etc. En fait, les gens se raisonnent et lorsqu'ils vont faire un choix de merde, entre guillemets, ils vont se raisonner par eux-mêmes, ouais, mais t'inquiète et tout. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu dis, j'ai fait cette erreur. Et moi, je sais que quand je t'ai consulté pour tes pires achats, c'était quelque chose que j'allais mettre au départ parce qu'aujourd'hui, j'ai même plus envie de les porter. C'est beaucoup d'argent. Et en fait, tu peux très bien t'habiller ou quoi que ce soit. Là, par exemple, on avait parlé dans la première vidéo de vêtements et de marques qu'on utilisait. Ta chemise, je pense, mon polo, c'est la même chose. Ça ne coûte pas super cher. Mais pourtant, ça fait la différence. Et en fait, je pense que c'est le même principe aussi que la maison, que la voiture, que les prochains points. Les gens achètent vraiment des choses pour plaire aux autres. Et dans ce cas-là, c'est pas top. C'est vrai que ton sac Louis Vuitton, par exemple, le noir, il sera encore bon dans 30 ans. Ah oui, bah c'est ça. Et c'est des achats que je ne pense vraiment pas regretter. Et les seuls achats regrets que j'ai, c'est les trucs un peu plus flash, un peu plus collection 2018, machin. Bon, qui est acheté par la majeure partie des gens en plus. Bien sûr. Parce que tu prends du luxe, tu as envie que ça se voit. Tu n'as pas envie de prendre le sac noir, évidemment. Tu as envie de prendre le sac avec les paillettes. Mais donc, ça ce serait mon point. Pour venir au tien. Alors du coup, c'est le 6e point et pire achat à faire pour devenir riche. Selon moi, ce serait du coup tout ce qui est achat de bouteilles en boîte de nuit. Ne rigolez pas derrière la vidéo parce que je suis sûr et certain que vous l'avez déjà fait. On va dire que c'est commun, tu vas en boîte de nuit et en fait tu vas acheter des bouteilles pour, encore une fois, impressionner la table d'à côté. Et on en parlait en fait juste avant. Il y a toujours la personne qui va gagner et la personne qui va perdre. Quand tu arrives en boîte de nuit et que tu vas tomber dans le piège du fondateur de la boîte de nuit qui lui a mis tout en ordre, la belle table à côté de toutes ses filles, les bouteilles, il apporte tout ça avec des étincelles, il y a des filles qui viennent te l'apporter, etc. Et qui te vend la bouteille 900 € alors que lui il l'a acheté 40 €, c'est lui en fait le gagnant. Et toi tu as perdu au jeu justement de la société parce qu'en fait tu as essayé de te conformer et surtout de plaire à juste la table d'à côté. Et moi je te jure, ça me choquait quand je sortais du coup que j'étais en France. À l'époque j'étais pas encore entrepreneur. En fait j'avais cette habitude de jamais rien payer en boîte de nuit. Je prenais juste mon entrée, 15 €. Je prenais les espèces de flash de vodka, tu sais que j'allais acheter à station d'essence. Je buvais la flash dans la file et j'étais éclaté quand j'arrivais. Je passais toute ma soirée, tu vois, je voulais vraiment rien dépenser. Et à côté je connaissais des amis à moi qui gagnaient 1 200 € par mois. Et réellement, dans une soirée, il était capable de dépenser 800 € dans une bouteille. Donc en fait, il avait dépensé 80% de ce qu'il avait gagné, 70%, et il lui restait plus rien pour faire toute la fin du mois. Et on repart en fait dans cette société de consommation. On sait comment en fait faire acheter les gens. Du coup, on les fait acheter des choses. Surtout que, encore à la limite, achète une console. Comme tu disais, elle tient longtemps. Mais la bouteille en boîte de nuit, c'est même pas elle est finie le lendemain, elle est finie en 1 heure. T'en fais tomber partout à côté, etc. Bien évidemment, quand tu fais de l'argent, tu as envie d'être bien assis à une table, tu as envie d'avoir ta table. Nous, on achète par exemple des bouteilles et c'est pas une grosse erreur. Mais quand tu commences, en fait, c'est pas le moment d'acheter ce genre de choses. Ah non, complètement. 100% d'accord. 100% d'accord, surtout en fait quand tu... C'est important de comparer, tu vois. Ouais. Une bouteille en boîte de nuit, 800 balles. Ok. Maintenant, réfléchis. Quel genre de soirée tu peux faire si là, demain, je te dis, tu as 800 balles de budget pour faire une soirée. Ah mec. Tu vas suivre ? Soirée incroyable. Tu prends un Airbnb à 300 balles. Totalement. T'achètes 250 balles, 300 balles de bouteilles. T'invites les copines, t'invites les machins. T'as un DJ même à ce prix-là. Tu fais une soirée de malade. Totalement. Tu vois ? En comparaison. Et tu vois, tu seras pas le mec le plus stylé de la boîte, etc. Alors que pourtant, tu passeras une bien meilleure soirée avec ce que tu viens de dire. Complètement. Que voilà. Mais complètement, et ce truc de... Oui, alors je comprends le fait de prendre des bouteilles en boîte, généralement c'est plus pour impressionner, pour machin. Mais de manière générale, impressionner, alors des meufs en boîte de nuit, les meufs en boîte de nuit, Ouais, tu sais déjà à quoi t'attendre à la fin. Voilà, t'as déjà l'image, de 1, et de 2, enfin, ouais, non, littéralement c'est ça. Donc, à bannir les gars, bannissez tout ça. Et puis je te laisse enchaîner avec ton point, qui est le dernier que tu vas donner du coup dans cette vidéo. C'est le 7e pire achat à faire pour devenir riche. Ouais.
pour moi, un des pires achats que beaucoup de personnes font et qui en fait est un frein complet dans la vie, c'est d'acheter des meubles. Tu vois, on en revient à un peu l'immobilier, etc. Mais putain, des meubles, frère. Acheter des meubles. Que tu sois locataire ou que tu sois propriétaire, c'est encore une fois, c'est pas un asset. Un canapé que tu achètes 3000. En fait c'est tard pas cher les meubles. Ah ouais, c'est hyper cher. Un canapé que tu achètes 3000 balles, 4000 balles, déjà à revendre, ça va être une sauce. Ton chat va aller dessus, il va le détériorer. De deux, tu vas le revendre, il va être usé, ça va se revendre que dalle, tu vas perdre énormément d'argent. De trois, si le but pour beaucoup de personnes, qui est la liberté financière, la liberté de manière générale, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec des meubles? Tu vois ce que je veux dire? Tu pars, tu vas être obligé de payer le storage pour garder ces meubles. Local. Le local pour garder les meubles. Tu vas être. Enfin, c'est vraiment le pire achat. Donc, cherche des appartements qui sont à louer, qui sont déjà meublés. Tu vois, acheter une ou deux décos pour te sentir chez toi, c'est une chose. Mais acheter tous ces meubles, surtout au début, pire idée. Vraiment pire idée. Ouais, totalement. En France, tu avais acheté des meubles, non En fait, moi, j'avais acheté des meubles sur un appart. En fait, toutes les pires idées que tu donnes, je les ai faites avant vous. Donc, vous inquiétez pas si vous avez fait. Non, non mais en effet, j'avais en fait acheté des meubles ici au Panama, pas non plus énormément. Bureau, light, tu vois, pour faire un setup. J'ai pas déconné, j'ai pas pris un canapé, j'ai pas pris un siège, etc. Mais même ça, je le regrette un petit peu. J'avais pris des décorations, des tableaux, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est dans un local ici au Panama en train de pourrir, parce que j'ai changé de stratégie de vie, trajectoire. Je suis parti au Mexique, je suis parti à Dubaï. Au Mexique, j'ai racheté un setup, donc j'ai mis mon bureau, ma chaise. Et en fait, à chaque fois, nous, ce qu'on prône, c'est la liberté, comme tu disais aussi, justement géographique, de la liberté d'esprit, de partir où on veut. Et quand on a des meubles, en fait, on a un poids juste ici qu'on va traîner tout le long et qui va nous empêcher en fait d'avoir vraiment une liberté d'esprit de malade. Et puis comme tu disais, ça coûte super cher. En plus, ça se démode. C'est-à-dire que quand tu meubles, tu vois par exemple, ici au Panama, il y a plein de tours, les meubles sont éclatés. Et quand tu arrives, tu le visites, tu te dis mais c'est quoi ça? C'est beaucoup trop vieux. Ah ouais. Et en fait, ça c'est des personnes qui, à 10 ans, ont peut-être mis 50 000 € sur la table pour meubler leur appartement. C'était incroyable. Et aujourd'hui, tu arrives dans cet appartement, c'est rincé. Et donc, ils vont devoir redépenser 50 000 pour en acheter, etc. Alors, si tu fais de l'investissement immobilier, tu es obligé d'en avoir. Mais si tu veux vivre quelque part, prends un appartement meublé de A à Z. Et comme ça, tu peux partir quand tu veux et tu es libre. Ah ouais. Ou alors même faire un deal avec le proprio, comme quoi tu le meuble et les meubles, tu le repayes sur un truc mensuel, etc. Mais tu n'as pas ce truc au pied. Et je dis souvent aussi, mais que ce soit en business, en finance, en peu importe ce que tu fais, on va toujours aller essayer de chercher une complexité, tu vois. Généralement, plus c'est complexe, plus c'est complet, tu vois. Ouais. Mais afin d'avoir une complexité extérieure, tu es obligé d'avoir une simplicité intérieure. Totalement. Et les meubles, c'est quelque chose qui complexifie un petit peu ta vie. Ouais, alors que c'est tout bête et t'en as pas besoin. Là, par exemple, du coup, encore exemple, j'étais au Mexique, donc là, je suis de retour à Panama. Et j'étais justement en train de parler tout à l'heure avec des déménageurs, etc. pour transférer tous les meubles que j'avais, les petits meubles que j'avais du coup dans mon appartement, dans un storage, pour ensuite les envoyer là, etc. Et en fait, je suis ici, mais je me sens pas libre non plus parce que j'ai toujours ce petit truc en tête. C'est ce qu'on appelle mental energy, tu vois, l'énergie mentale qui est là en fait. C'est ça. Qui part pas. À la limite, tu vois, quand tu as 50 ans, tu as ta maison de rêve, tu as travaillé extrêmement dur pour l'avoir, tu as vraiment ta résidence, tu sais que tu vas habiter ici, là oui, tu te fais exactement la maison que tu veux. Mais je pense que tu peux souffrir entre guillemets un petit peu au départ pour pas avoir le tableau que tu veux, quoi. Complètement Donc, d'accord. très bon point. On arrive du coup sur le 8e et dernier pire achat à faire pour devenir riche, le dernier de cette vidéo. Et c'est selon moi, acheter des choses pour les autres personnes. Donc après, je vais donner plus d'exemples particuliers. En termes de cadeaux ou En fait, en termes, moi je pars du principe que quand tu commences, tu dois être hyper radin, tu dois être selfish. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'argent. Et le peu d'argent que tu as, tu dois le mettre dans tes connaissances, tu dois le mettre dans ton business, tu dois le mettre en fait pour faire beaucoup plus d'argent. Parce que si aujourd'hui tu gagnes 1 500 € et que tu vas acheter des cadeaux pour tout le monde, tu vas faire plaisir à tout le monde, et que sur ça tu dépenses, je sais pas, 30% de ta fortune, après tu as le loyer, etc., en fait tu peux plus rien investir pour toi. Et moi au départ, quand j'ai commencé, j'étais extrêmement radin avec tout le monde, parce que je devais rester chez moi, je devais travailler, je devais faire la différence. Chaque 100 € que j'avais, ça faisait de la publicité Facebook, du marketing, dans mon business. Alors que si par exemple j'avais offert un restaurant à mes amis ou quoi que ce soit, j'aurais pas pu les mettre. Donc radin en termes d'achat, mais aussi radin en termes d'énergie, c'est-à-dire pas accorder son énergie à tout le monde, la garder pour soi et pas faire justement ce genre de choix. Et en fait ça va encore plus loin lorsqu'on parle par exemple des gars, désolé les mecs qui regardent cette vidéo, avec les filles ça leur arrive pas forcément, mais faire des achats par exemple pour les femmes, tu vois. Au début, quand t'es jeune, t'as envie d'impressionner tout le monde, donc tu payes des restaurants ici,
tu payes le Uber juste là, tu achètes des cadeaux. Je reprends l'exemple d'un pote, c'est le même depuis le début de cette vidéo, qui avait acheté une bague. C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah oui, parce qu'on a un public là, vous ne le voyez pas, mais nous on a un petit public. En gros, non, c'est pas du tout lui. C'est un pote, pareil, 1200 € par mois. Il avait acheté une bague à 400 € à sa copine, tu vois. 2 mois après, il était plus du tout avec elle est partie avec la bague. Et en fait, 400 €, tu démarres un business limite aujourd'hui. Tu commences en fait dans l'entrepreneuriat, donc voilà, moi, ce serait vraiment être radin et ne pas en fait acheter trop de choses pour les autres et se prioriser. Après, par contre, toi, tu as ramené par exemple ta maman ici, ta soeur, il me semble, tu as ramené ton papa. Tu fais plaisir un peu à tout le monde. Des fois, tu invites. Moi, c'est pareil. Récemment, j'ai ramené ma mère. Là, je vais ramener mon frère, mon père. Et là, en fait, quand tu as réussi, tu peux te permettre de faire profiter tout le monde. Complètement, mais c'est parce qu'on s'est déjà assuré nous-mêmes. Et tu sais, c'est comme. Alors là, je pense qu'on a l'exemple parfait, là où il y a des millions de dollars de recherche qui ont été dépensés en RD. C'est les avions. Ouais. Les avions. Quand tu mets le masque oxygène, je te dis bien, tu mets d'abord le tien avant d'aider les autres. C'est exactement pareil, littéralement. Totalement. D'abord, tu te sécurises. Une fois que toi, tu es bien, tu sais que tu es capable de survivre et que tu n'as pas besoin de compter sur les autres. À ce moment-là, tu vas aider les autres. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a des personnes, ça vient tout juste de gagner, tout de suite, en fait. Et c'est... Tout le monde est égoïste. Et honnêtement, je pense même pas que les personnes qui sont extrêmement altruistes le sont réellement. C'est de l'égoïsme différent. Ça te fait plaisir. C'est ça, tu fais plaisir aux autres, mais intérieurement, c'est parce que tu te sens bien, tu montres que tu es un petit peu au-dessus parce que regarde, je peux aider, etc. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Et c'est magnifique d'aider les gens, mais sécurise-toi d'abord. Une fois que toi, problème solved, va régler le problème des autres personnes. Totalement. Je pense, tu vois, on reprend l'exemple de cette bague et de cette fille. Elle préférera largement, si c'est la bonne bien sûr, si c'est la bonne non. Si c'est pas la bonne et qu'elle est là que pour la thune entre guillemets, mais bon, si t'as pas de thune, elle ne sera pas là pour la thune quoi. Mais bon, voilà, on sait jamais. Mais elle préférera largement pas forcément recevoir de bague maintenant, de vêtements ou quoi que ce soit. Et puis derrière, que tu réussisses en tant qu'homme ou même femme, hein, si tu es une entrepreneuse, à créer ton business et en fait à vraiment faire la différence, pouvoir partir voyager, commencer à changer d'appartement, avoir vraiment une liberté d'esprit, pouvoir payer un peu ce que tu veux et d'avoir fait ces petits sacrifices avant que au final avoir la chose aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Mon cher ami, Je pense que là, les gens ont une bonne panoplie de choses à ne surtout pas faire. Exactement. N'oubliez pas, on avait fait une vidéo sur les 8 meilleurs achats à faire pour devenir riche. Donc elle s'affiche juste en dessous, dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour aller la voir. C'est une vidéo que la communauté a énormément appréciée. En fait, on donne des bons conseils, que ce soit Elliot ou moi, pour justement prioriser les achats. Vous pouvez aussi retrouver la chaîne d'Elliot directement dans la bio. Donc il parle d'investissement, il parle de trading. Donc allez follow, envoyez de la force. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se former, créer un business en partant de complètement zéro ou avec un petit peu d'expérience, on vous accompagne dans la création de votre business, donc plus particulièrement la création de votre agence de marketing digital. Vous avez juste à cliquer en dessous, on va répondre à toutes vos questions. C'est selon moi le meilleur business à créer en partant de zéro et à débuter si vraiment vous voulez justement obtenir des résultats financiers. Merci à toi d'avoir été sur cette chaîne. Deuxième vidéo, j'espère que c'est pas la dernière. Non. Bah écoute, sur ce, allons boire un verre. On va boire un verre les gars. Ciao!